Bonjour à tous, soyez bienvenus pour la première édition du Grand Bazar 2019. Bonjour Iguanavan. Bonjour. Salut. Meilleurs vœux pour cette année. Mais merci, vous aussi. Toi aussi et toute l'équipe. Une belle année musicale, on va dire. Espérons, ouais. Alors à ma droite, j'ai John. Bonjour. À ma gauche, c'est Mathieu. Vous êtes un groupe de pop marseillaise. Iguanavan, déjà le nom qui est pas facile à prononcer en deux mots, hein. Iguanavan, pourquoi ce nom un peu étrange? T'étais le premier à nous dire que c'est pas facile à prononcer. C'est marrant parce que nous on a, alors on va t'expliquer l'histoire du nom, enfin c'est John qui va commencer, mais entre autres raisons c'est qu'il est assez instinctif. Ah ouais, tu l'as bien dit. Mais l'avantage c'est que tu peux le prononcer dans plusieurs langues parce qu'il s'écrit en espagnol et l'espagnol c'est un machin qui est assez instinctif en fait, et que tu le dises en espagnol ou en français en fait c'est pareil. J'ai un petit mémo technique, c'est que iguane comme l'animal et van comme la voiture, donc je me suis dit iguanavan. Voilà, je me suis bien mis en bouche. Ouais. Pourquoi alors le nom? Écoute, parce que une des premières chansons, la première chanson qu'on a écrite du groupe, s'appelle El Iguana, et on cherchait un nom et on a un peu fait le tour de plein de choses et on est tombé là-dessus. Et comme a dit Mathieu, en fait, pour nous, ça nous paraissait facile à prononcer. Ça mêlait plein de références qu'on avait dans les textes de nos premières chansons. Et on trouvait ça assez accrocheur. Donc il y a pas vraiment d'histoire folle, tu vois, s'il y avait un côté catchy, quoi. Il y a le fait qu'en fait au début on a fait alors, peut-être que Mathieu va. J'ai une anecdote plus intéressante. Au début, en fait, moi je me souviens d'un truc. Peut-être tu t'en souviens pas. On s'est dit, il faut que ça correspondent à notre personnalité, et à cette époque-là on venait de rentrer à la fac de droit. C'est vrai. Et ça nous correspondait pas du tout, mais on est tous les deux en fait, on a fini nos études de droit, quoi, on est allé jusqu'au master, et ce qu'il y a c'est qu'on s'y sentait là-bas comme des caméléons. Les mecs en fait ils essaient de te faire comprendre que ils sont musiciens mais à la base c'est des tronches, mais qu'on n'est pas n'importe qui. Ouais, voilà, c'est des têtes, un minimum de respect, quoi. et en fait on se disait putain mais on a rien à y foutre dans cette fac, mais on a une capacité d'adaptation qui est un peu folle, donc avec énormément d'humilité qui nous caractérise. Et on s'est dit on est un peu des caméléons, quoi. Mais sauf que The Caméléon ça sonnait super mal. C'était déjà pris par plein de trucs en plus. Voilà. Et on s'est dit il faut trouver un reptile un peu dans le même registre, et iguana, et ça allait bien. On a trouvé des mots-clés comme ça, on a fonctionné un petit peu comme ça et on s'est retrouvé à s'appeler. Et comme vous aviez des bagnoles, des vannes, vous êtes dit Iguanavan. On s'est dit, alors on a eu encore le prétexte de se dire qu'en fait notre musique faisait voyager. Et à cette époque-là, on était un peu dans ce délire brasser un peu tous les styles, tous les registres musicaux. Donc on s'est dit un moyen de transport qui claque, qui sonne bien, le van, quoi. Et en fait on a mis deux mots clés ensemble, ça fait Iguanavan. Et là je vais citer chose que je pensais jamais faire de ma vie. Je vais citer Brian Melko, le chanteur-guitariste de Placebo, qui est un groupe que je déteste. Bien sûr. Mais je me souviens que j'avais lu une interview de lui et il disait quand tu trouves un nom de groupe, il faut que le public puisse le prononcer quand il te demande un rappel à la fin du concert. D'accord. Et c'est vrai que Placebo c'est mortel, tu fais Placebo, ça sonne bien. Et on s'est dit Iguanavan, ouais, ça claque, c'est pareil. Ouais. Les gens ils peuvent le répéter pour nous. Sauf moi. Ouais, voilà. Non, mais tu l'as bien dit au final, tu vois, c'est que ça a marché. C'est vrai. Toute l'interview, on a fait que sur le nom. Hein. Ouais. Voilà. Merci, c'était sympa. Au revoir, c'était au revoir. je disais, vous êtes un groupe de pop, mais pas seulement. Quand on écoute votre deuxième EP, c'est très groove, très funk. En fait, comme disait Mathieu au départ, quand on a commencé à jouer ensemble, vu qu'on aime plein de musiques différentes, on faisait un peu ce qui nous passait par la tête. Et là, en avançant, on a voulu vraiment se resserrer sur un truc beaucoup plus cohérent. Et donc c'est le groove et le côté un peu plus funk. On aime bien dire qu'on fait de la pop parce que tu peux y mettre un peu ce que tu veux. Mais on est quand même plus à tendance funk aujourd'hui. On va écouter un extrait de votre deuxième EP, ça s'appelle Rocket Dancing Shoes. Don't miss it, everybody's in there. When I'm singing that high, moving in my rocket dancing shoes, my body plays the score. Rocket Dancing Shoes avec le groupe Iguanavan à l'instant donc sur Maritima. Vous êtes 4 dans le groupe, c'est ça ?
Alors on a une base en fait de groupe qui est de 4, donc John qui chante et qui fait la basse, Max à la guitare, Dorian à la batterie et moi qui fais la deuxième guitare rythmique et chant. Ça c'est notre formation qui sera toujours sur scène, et aussi souvent qu'on peut le faire, on l'agrémente de plus de musiciens, à savoir une section cuivre, John Massa et Christophe Moura, sax et trompette. John Massa qu'on connaît bien, ex-Monsieur Brun. Ex-Monsieur Brun, bien sûr. Exactement. Il est partout, hein, il joue sur toutes les scènes avec beaucoup de groupes. Il tourne beaucoup, John et Chris, il tourne avec Quartier Nord notamment. Sergent Garcia. Ouais, Sergent Garcia, John avec Raspighouse aussi, on a de la chance de les avoir avec nous. Vraiment. L'avantage des cuivres en fait, c'est que c'est des mecs qui fonctionnent souvent comme des mercenaires de la musique. C'est des mecs qui... Mais les gens qui prennent l'interview maintenant, ils se disent putain. Il y a les 7 mercenaires. Non, c'est que c'est des mecs en fait qui font pas mal de gages pour plein de groupes, puisque tous les groupes s'attachent pas à une section cuivre forcément tout le temps, et c'est une catégorie de musiciens qui est assez recherchée, qui est assez rare. Des guitaristes, t'en trouves à chaque fois que tu soulèves un caillou, tu vois, mais des cuivres c'est beaucoup plus difficile. Nous on a eu la chance de les rencontrer complètement par hasard, d'aller au culot leur demander si ça les bottait de jouer avec nous, et leur gentillesse a fait que ils ont accepté, et depuis allez, on va dire que 80% de nos concerts on les fait avec eux, parce qu'ils ont tellement de dates à côté que c'est difficile de mettre nos agendas ensemble. Et depuis peu on s'octroie les services d'un 7e musicien qui est un DJ qui s'appelle DJ Samy. Gros big up à lui. On a fait notre premier concert ensemble au Poste à Galène le mois dernier, quand on a sorti notre nouvelle EP. Alors, vous dites que vous êtes musicien, vous jouez de la guitare, toi c'est basse, toi c'est guitare, mais dans le clip de la chanson qu'on vient d'écouter, c'est plutôt de la air guitare, de la air basse. Oui. J'adore le clip. Qui l'a fait? Qui a eu l'idée de faire ce clip très original? L'idée, je sais plus. Celui qui a eu l'idée c'est la Dèche, je crois. Celui qui l'a réalisé? Non. En fait, non. Je crois que c'est moi qui avais dit qu'il faudrait qu'on fasse un truc en air instrument. Et après, en fait, on a fait ça au T'inquiète Lab à Marseille. T'inquiète Lab, ouais, ça a été réalisé par Bruno Carrez. Ouais. Et en fait, c'était vraiment une question à la fois pratique, parce qu'on avait à ce moment-là pas beaucoup d'argent à consacrer au clip et pas beaucoup de temps. On voulait pas que ça soit un tournage qui dure des jours et des jours, on voulait que ça sorte un peu rapidement. En revanche, on voulait quand même faire un truc pro qui soit regardable et qui fasse pas tourner à la cave, quoi. Ça l'est pro. Et donc on s'est dit on va pousser le délire jusqu'au bout, de dire qu'on n'a rien et même pas nos instruments. Et donc ça nous a permis de tourner ça rapidement. Et en plus on voulait que ça ait un côté un peu accrocheur, on voulait que les gens puissent s'en souvenir. Et de ce point de vue là, ça a plutôt marché, puisqu'aujourd'hui on nous dit c'est le clip où vous avez pas de guitare, c'est le clip où vous êtes... Donc voilà. En fait, c'est le deuxième, donc c'est extrait du deuxième EP qui s'appelle Use That Skill, qui est sorti il y a quelques semaines, c'était mi-décembre. Ouais, qui est sorti, on a fait la release party le 6 décembre au Poste à Galène, et c'est sorti sur toutes les plateformes le 17 décembre. Un EP masterisé à New York, s'il vous plaît. Oui, on a eu beaucoup de chance. Alors pas de moyens ou des moyens? Non. Alors, on a eu une répartition assez inégal en fait des moyens. On s'était dit nous qu'on voulait mettre vraiment la patate sur tout ce qui était production sonore. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un kiff qu'on voulait s'offrir. Ça fait un moment qu'on est avec ce groupe, qu'on tourne, qu'on a fait différents projets. Même on a d'autres projets respectifs à côté, en dehors de ce groupe, avec d'autres musiciens. Simplement, cette fois-ci, on s'est dit, on va vraiment se faire plaisir, on va réaliser notre rêve d'enfant. C'est un machin qui revient souvent dans nos interviews ou quand on en parle avec les potes. C'était la volonté de se faire plaisir et d'essayer d'accomplir ce qu'ont fait nos idoles. La plupart de nos idoles sont américaines. Ou anglo-saxonne en règle générale. Ouais, exactement. Gros big up à elle d'ailleurs, deuxième big up de l'émission. Si elle nous regarde, je suis sûr qu'elle nous regarde. On s'est dit en fait, on veut faire comme eux. Voilà, c'est un rêve de gamin. Ça sonne d'ailleurs très américain, votre musique. Donc on se donne les moyens d'y arriver. On a bossé avec Gérald Kuens qui est au Danger Studio à Marseille et qui a un matos de malade, qui a investi notamment dans une console mythique de mix qui s'appelle la Nive Genesis. Ouais. Exactement. Donc on a eu le privilège de pouvoir enregistrer sur ce matos là, et on s'est dit quitte à faire les choses bien, on l'envoie masteriser à New York par un mec qui s'était occupé des remasters de Al Green, qui est une putain de référence de la soul quand même, 50 Cent, entre autres, enfin bref. Fergie. Voilà.
Donc on s'est dit cette fois-ci, faut que ça sonne gros, faut que ça sonne pro. Ça claque bien, je le confirme. Ouais. Et on voulait aussi, juste pardon, je finis avec ça, mais on voulait surtout que les gens qui l'écoutent, les pros qui peuvent nous faire tourner éventuellement, ou les radios, ou les gens du milieu, ne puissent pas nous dire c'est pas assez bien produit, donc on verra. On voulait que ça soit un truc fini. Ouais. Pro dans la production, et à la limite qu'ils nous disent nous ça nous plaît pas, nous c'est pas notre style, on n'aime pas ce que vous faites, mais par contre on voulait que personne ne puisse nous dire quoi que ce soit sur le côté pas assez fini, tu vois. Et c'est plutôt réussi, hein, avec le deuxième EP, donc Use That Skill. On va écouter donc cet extrait, c'est Rocket Dancing Shoes. Iguana Van était nos invités aujourd'hui pour ce premier grand bazar de l'année. Merci John. Mais merci beaucoup Gilles. Salut merci Mathieu. À toi. Et à bientôt. À bientôt. Shoes, my rocket dancing shoes, my rocket dancing shoes. Moving in my dancing shoes, my rocket dancing shoes, my rocket dancing shoes. Many ways to walk for me. I'm a fire from the sky, true master of the sky. Feel the heat up, feel the heat, and here you be, falling upside down for a tremendous amount of time. Gonna use that skill for real. $1 for the light and $10 for the whole night. Give me a chance to let you know that I'm the king of pop. When I'm lifting my thigh, can you shaking? That's right. Dismiss the crowd and come to me. My body hits the score. Moving in my dancing shoes, my rocket dancing shoes, my rocket dancing shoes.